Le FIRCA, pour qui la quête du développement en agriculture passe nécessairement par le développement de la recherche agricole, a suivi avec fierté la récompense symbolique des lauréats de la 3e édition du concours de l'innovation agricole durable, SIAD, lors de la clôture du Sahara, le 1er décembre 2019, en attendant de recevoir ces lauréats à son siège pour la remise de leur lot. En effet, au terme de l'appel à candidature, lancé du 13 juin au 29 juillet 2019 et publié par voie de presse et via son site web, le FIRCA a réceptionné 30 dossiers de candidature repartis dans les 5 thématiques du concours, à savoir gestion durable de la fertilité des sols, gestion efficace de l'eau, mise au point d'itinéraires techniques innovants assurant la protection de l'environnement, lutte contre les maladies à parasites ou à virus et les insectes nuisibles qui affectent l'agriculture ivoirienne, amélioration de la qualité des produits et bonne gestion des intrants. À l'issue de l'évaluation du jury, les 7 innovations retenues, dont les lauréats ont été présentés lors du Sahara 2019, sont mise au point d'un distributeur d'aliments à la demande pour une production piscicole durable, procédé de transformation de la banane plantain sénescente en semoule stable, valorisation des feuilles de Gliricidia sebum et Tithonia diversifolia dans la production d'engrais foliaires et engrais organiques biologiques, stratégie de gestion des cercosporioses des bananiers en Côte d'Ivoire par une méthode culturale alternative à la lutte chimique en milieu paysan, valorisation de la pomme de cajou en bioproduits, jus, vin, vinaigre et biscuits, la technique de protection contre les rongeurs et les ravageurs des jeunes plants du palmier à huile, et Cultive 4G, l'application mobile de l'agriculteur moderne. Toutefois, c'est à la faveur de la visite du siège du FIRCA par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, le lundi 17 février 2020, qu'une cérémonie officielle de remise de récompense aux lauréats, présidée par le ministre lui-même, a été organisée en présence du directeur régional de l'AFD et de la coordonnatrice du secrétariat technique du C2D. À cette occasion, M. Jean-François Touré, président du conseil d'administration du FIRCA, après avoir présenté les civilités d'usage à l'illustre hôte, à sa délégation et à l'ensemble des partenaires au développement présents, a formulé au nom de ses collaborateurs une seule doléance au ministre. Monsieur le ministre, permettez que ceci, par ma voix, vous formule une doléance particulière, mais si chère à leurs yeux. En effet, le personnel du FIRCA serait très honoré de recevoir des distinctions qu'il vous plaira de leur accorder dans le mérite agricole à votre meilleure convenance. Monsieur Touré n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'AFD et à son pôle agriculture, ainsi qu'au secrétariat technique du C2D et à l'UCP FATSI, dont l'engagement, a-t-il souligné, constitue un gage de réussite de ce grand programme avant de s'adresser aux lauréats. Je voudrais présenter mes vives et chaleureuses félicitations à nos 7 lauréats. À travers ce concours et les cérémonies qui ont suivi, le FIRCA vous offre ainsi une tribune pour mieux vous faire connaître et valoriser vos idées et travaux. Il vous appartient de poursuivre vos efforts pour développer vos produits et les rendre accessibles, disponibles pour les cibles visées. Je voudrais vous inviter spécialement à porter une attention prioritaire à la protection de vos résultats en les brevetant. Le FIRCA, pour sa part, se tient disponible et ouvert à vous accompagner dans la promotion de vos produits auprès des filières agricoles. Le directeur régional de l'Agence française de développement, AFD, pour le Golfe de Guinée, Mathieu Discours, a quant à lui indiqué que le SIAD contribuera grandement à la mise en place d'un système de production agricole plus performant. Il a soutenu que face aux défis du XXIe siècle, l'innovation est un facteur essentiel dans le développement agricole pour tendre vers un futur plus résilient et durable. À sa suite, la coordonnatrice du secrétariat technique du C2D, Mme Léa Djati-Diaté, a souligné que l'innovation agricole est un enjeu majeur car elle contribue à l'atteinte de la sécurité alimentaire et au maintien de la balance commerciale en faveur de notre pays. Il nous faut accorder une place prépondérante à l'innovation agricole et au progrès technique.
Pour ce faire, il apparaît donc primordial d'accroître les potentialités et les moyens des diverses structures de recherche techniques et scientifiques et d'améliorer la fertilité des sols, les moyens de conservation des produits agricoles. À l'issue de la remise des prix aux récipiendaires, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobenan Kwasi Adjumani, a souligné l'importance de la génération et la diffusion des innovations pour une transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne, non sans avoir félicité le FIRCA pour les résultats obtenus sur le terrain qui touchent près de 2 millions de producteurs par an, témoignant du dynamisme de l'institution et de la parfaite intégration des filières dans le dispositif d'intervention. Pour une transformation structurelle de notre agriculture, la génération et la diffusion des innovations sont primordiales. C'est pourquoi le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable est un outil qui contribue à relever les défis auxquels est confrontée notre agriculture. Pour ce faire, nous avons besoin de jeunes inventeurs, entrepreneurs de start-up pour mettre à la disposition des producteurs des solutions innovantes et socialement acceptables. Vous nous avez montré votre savoir-faire à travers ces capsules qui ont été projetées au cours de la cérémonie. Et moi particulièrement, j'ai été fortement impressionné par tous les résultats qui ont été produits. À l'image de tous les lauréats de cette 3e édition du concours de l'innovation agricole durable, 3 parmi eux ont pour chacun, en ce qui le concerne, développé une technologie qui apporte aujourd'hui une réponse aux préoccupations des producteurs agricoles. J'ai mis en place cette protection contre les rongeurs, les insectes, les rayons solaires et les mauvaises herbes dans le domaine du palmier à huile pour un tant soit peu alléger la tâche des producteurs. Pourquoi cette protection? Cette protection, sa particularité, c'est qu'elle peut faire plus de 10 ans parce que j'utilise les feuilles d'aluminium pour pouvoir confectionner cette matière. Et en plus de cela, pour éviter que les herbes poussent à côté de la plante, à 50 cm de la plante, je mets une protection qui annule l'effet des feux de brouf d'abord, des mauvaises herbes, et ça fait que la plante, elle n'est pas envahie par les herbes. Voilà. Et bon, ce système aussi permet de faire le semis direct. En lieu et place d'aller faire des pépinières pour aller les planter, avec les graines, on peut les planter directement. Et comme la graine, elle est dans le milieu naturel, elle pousse plus vite que quand on fait en pépinière. Parce que la pépinière, il faut la déplacer. Donc ça fait changement de lieu. Ça fait que la plante doit encore elle doit refaire encore le même système pour qu'elle puisse être bien enracinée. Alors que quand tu fais en semi-direct, le semi-direct est plus avantageux que la pépinière. Nous avons constaté qu'au niveau des bananiers, ils sont beaucoup attaqués par une maladie foliaire qu'on appelle la cercosporiose noire du bananier qui vraiment dévaste beaucoup les plantations. Dans les plantations industrielles, il arrive parfois qu'ils fassent des applications de fongicides pour lutter contre cette maladie-là chaque semaine. Et nous, voyant cette contrainte environnementale que cela pourrait causer, on s'est dit qu'on allait faire une association de différentes variétés de bananes pour pouvoir faire baisser la pression parasitaire de la cercosporiose dans les bananeraies. Et justement, cette innovation-là est beaucoup plus destinée aux petits paysans qui n'ont pas les moyens pour utiliser les fongicides pour pouvoir faire les traitements. Et donc, pour ce faire, nous avons associé des bananiers qui sont résistants à la cercosporiose noire avec des bananiers qui sont appréciés par les populations, qui sont orichelés et cornes. Et donc, ces bananiers qui sont appréciés aussi sont très sensibles à la maladie qui est la cercosporiose noire. Donc, nous avons fait des prototypes pour les associer à des cultivars résistants qui sont FIA 21 et PITA 3. J'ai mis en place des semoules stables à partir de la banane plantain sénescente et de la farine de manioc.
Cette idée m'est venue du fait que notre pays est un producteur de bananes plantain. Nous produisons beaucoup la banane plantain en Côte d'Ivoire et nous avons remarqué qu'en période de forte production, on a des énormes pertes post-récolte qui sont observées et ces pertes-là même vont de 30 à 40%. Et pour pallier à ces pertes-là, nous avons vu que au niveau traditionnel, nos mamans utilisent cette banane-là pour faire des semoules. Et ces semoules-là sont sous forme de latéké déjà qui est méprisé en Côte d'Ivoire. Et nous avons dit pourquoi ne pas utiliser ces bananes-là pour faire ces semoules-là, faire de telle sorte que ces semoules-là puissent tenir sur un long moment. Parce que au niveau traditionnel, ces semoules-là font 2 à 3 jours. Et après les 3 jours, on ne peut plus les consommer parce qu'ils brunissent. Et puis, en tout cas, la consommation n'est plus ça. Cette innovation a permis de pouvoir rendre ces semoules-là stables. Et avec cette innovation, on peut conserver ces semoules-là sur 6 mois, voire 1 an, pour pouvoir les consommer toujours. Et à chaque fois que nous voulons les consommer, nous faisons revenir ces semoules-là sous forme de bouillie et aussi sous forme de déguet pour les consommer. Pour la vulgarisation de cette innovation mise au point par Dr Ndjesson Akissi Arlette, des unités semi-industrielles seront installées dans les zones de forte production de bananes plantain grâce à un financement du FSIAD. Notons que cette cérémonie de récompense a été l'occasion pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural d'effectuer sa première visite du siège du FIRCA depuis sa prise de fonction dans le cadre de sa tournée des institutions sous tutelle du MINADER.